Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui je vous parle de mes projets crochet de Noël. Je vais commencer par vous parler de mon bonnet. En fait, je fais de la musique aussi et pour un défilé dans le cadre d'un marché de Noël, si vous voulez, on nous avait demandé de porter un bonnet et j'en avais pas. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais le crocheter, ça tombe bien, j'avais les bonnes couleurs. Euh, donc voilà, j'ai trouvé un modèle gratuit sur Yarnspirations. Et puis bah voilà, j'ai merdé un peu au niveau des rangs, j'ai pas fait exactement. Il y avait une instruction un peu bizarre qui disait de reprendre un rang déjà fait, j'avais pas compris. Donc c'est pas exactement le modèle, c'est pas exactement ce qui était prévu, mais bon, ça marche, il est à ma taille, il tient chaud, du coup je l'ai essayé par les températures polaires, donc ça fonctionne. Et puis bah, il y a le pompon quand même dont il faut parler. J'ai trouvé une vidéo, je vous mettrai le lien, une vidéo tuto de pompons sur YouTube. J'ai un problème avec les pompons, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai trouvé un tuto du coup avec. En fait, il faut prendre une grande feuille de papier standard imprimante qu'on plie en trois façon enveloppe. Et en fait, on entoure la laine autour de ça. Et puis après, on fait des nœuds, on coupe, enfin, on coupe, on fait un pompon au final. Mais le support, c'est une feuille de papier. Donc du coup, bon, par contre, voilà, ça donne un gros pompon, hein. Mais je suis content, voilà, je le trouve magnifique. Et puis, du coup, pour vous expliquer vite fait, donc je l'ai réalisé avec... ça ressemble à rien. Avec de l'acrylique chunky de chez Penbox. Donc ça tombe bien, je l'avais en blanc, en rouge, c'était parfait. Ou des chutes, voilà, ça a pas consommé énormément. Je crois que le pompon a consommé plus de laine que le bonnet entier. Ça se pourrait bien. Avec un crochet basique en 5 mm. Voilà. Bah, je suis content, c'est un projet efficace. Pendant que je vous parle, vous pouvez admirer mon sapin. J'ai pris, et encore là il est à peu près discret, mais alors j'ai acheté une guirlande lumineuse des plus discrètes cette année. Et puis par contre, juste en dessous là, il y a ma crèche en crochet. C'est pas l'objet de la vidéo du jour parce que je l'ai réalisée l'an dernier, mais bon, je pense que vous allez la remarquer, donc je vous en dis un mot. Euh, c'est un modèle payant, mais c'est un modèle super de la créatrice Aradia Toys, dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo à propos d'Amigurumi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc là, c'est le modèle pour la crèche. Moi, j'ai fait la version basique avec juste les trois personnages, mais elle a sorti récemment des modèles complémentaires avec les rois mages, avec le chameau, avec le bœuf, l'âne. Je crois qu'il y a le berger, les moutons aussi. Enfin, voilà, si vous voulez faire une crèche complète en crochet, je vous conseille grandement ces modèles. Ils sont vraiment chouettes et c'est hyper bien expliqué. Pour continuer, je vais vous parler de ça. C'est un bonnet aussi, comme vous pouvez le voir, qu'on m'a commandé pour un baptême en fait. Donc ça paraît un peu grand, mais c'est quand même pour un bébé. On a vérifié avec son tour de tête, hein. Normalement c'est tout bon. Que dire, je l'ai fait en acrylique toute blanche, hyper basique. C'est même de l'acrylique que j'ai acheté, je vous en ai parlé vite fait l'autre fois, je l'ai acheté au Carrefour en faisant mes courses. Voilà. Mais bon, c'est doux, elle est agréable à travailler, j'ai pas eu de problème. Donc, euh, donc voilà, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Parce que beaucoup la. Ça passe plutôt bien à la caméra, ça se voit presque mieux à la caméra qu'en vrai. J'aime bien le point un petit peu relief comme ça, mais qui est très facile à faire. Donc voilà, hyper basique pour un baptême. Puisqu'on est dans la catégorie bonnet, maintenant il faut que je vous parle d'un fail de Noël. J'ai commencé ce truc-là, d'ici on dirait une feuille de salade un peu moisie. À l'origine, normalement c'était censé être un bonnet aussi. J'avais trouvé un modèle qui était prometteur. Pour une fois, c'était donc un bonnet de Noël taille adulte, en laine très fine comme ça. D'habitude, les bonnets, c'est plutôt de la laine chunky pour aller plus vite. Et là, moi, j'avais cette laine-là dont je vous avais parlé vite fait déjà, la laine Noël de chez Hobby, que je voulais absolument utiliser. C'est le moment ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai pas au mois d'août. Bref. Donc, je trouve ce modèle-là, je me dis, c'est trop bien, c'est parfait. Et puis, ça partait mal au début, je sais pas si vous voyez, il y a des trous partout. Bon. Et le modèle disait, vous inquiétez pas, ça gondole, mais faut tenir bon, ça se résout tout seul. Sauf que là, j'en suis au moins à une quinzaine de rangs et c'est de pire en pire en fait. Là, ça se gondole vraiment énormément, je pense que vous voyez. Donc, bah, du coup, j'ai laissé tomber.
J'avais des commandes à honorer, des trucs, je pouvais pas... C'est dommage parce que les couleurs... les couleurs s'organisaient plutôt bien. Donc je sais pas, je vais peut-être retenter, mais bon, a priori, j'étais pas hyper convaincue, quoi. Du coup, comme mon projet de bonnet a pas du tout marché, mais que j'ai cette laine-là en brillant aussi, et je me suis dit non, faut absolument que tu l'utilises. Et j'ai cherché les petits modèles sympas un peu de sous-verre, ou j'avais ça vaguement dans l'idée. Et j'ai trouvé ce modèle-là, du coup j'ai fait ça hier soir, vite fait. Donc c'est un sous-verre. Euh, j'aime beaucoup le fait d'avoir mélangé un peu les couleurs et d'avoir du blanc qui égaye. Donc c'est un carré de grand-mère en fait, hein, plus ou moins, avec juste les petits changements de couleur en blanc. Donc du coup pour la couleur, donc c'est ma fameuse laine chaussette de Noël de chez Hobby, version paillette du coup. Et puis le blanc, bah, c'est mon fameux bambou de chez Hobby aussi, dont je vous avais déjà parlé et que j'avais hyper envie d'essayer. J'ai pris celui-là parce que c'est ce que j'avais de plus fin. Elle est vraiment très fine celle-là, donc c'est vraiment ce que j'ai de plus fin en blanc, et il est quand même un poil plus épais, mais bon, je trouve que ça se goupille pas mal. D'ici, vous voyez pas bien la différence, mais en vrai, le milieu est plus bordeaux. Ici, c'est plus rouge, et puis après ça passe au vert. Donc il faudrait que j'en fasse encore au moins 4 comme ça. Donc il y en a qui seront peut-être carrément tout vert, parce que là, je viens juste d'attaquer le vert clair, du coup, et puis ensuite, il y a du vert foncé. Mais bon, moi ça me choque pas l'idée qu'ils soient tous un petit peu différents. Je vais en faire un set voilà, de 5 ou 6. Et puis j'aime bien la petite bordure en blanc. Je trouve que voilà, ça égaye, ça fait plus lumineux. Moi je suis plutôt contente. Ça va assez vite. En plus, ça se fait assez vite, donc pourquoi pas. Et alors pour finir, euh, un projet qui n'est pas littéralement de Noël, mais qu'on m'a demandé pour un cadeau à la fois de naissance et de Noël, du coup. Je vous présente le loup. Je vous en ai déjà vaguement parlé dans ma vidéo Amigurumi, parce que c'est le troisième que je fais en un an, ça va. J'ai pas mis tout ce temps-là, hein, promis, mais on m'a passé plusieurs commandes. Donc voilà le troisième exemplaire de loup. Que dire? Je l'ai fait en coton penbox, comme pratiquement tous mes amigurumi. Euh, j'ai été un tout petit peu surprise en fait, parce que je me suis retrouvée avec deux pelotes différentes de gris foncé. Et bon, c'est vraiment subtil, mais moi maintenant que je le sais, je vois que ça. Le gris de la tête et des oreilles est pas exactement le même. Celui des bras, c'est le même que les oreilles. La tête, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai fini une pelote, j'en attaque une nouvelle, je me suis pas méfiée. C'est le même gris officiellement, mais voilà, c'est comme je les ai pas achetés en même temps, visiblement. Il y a une petite nuance différente, c'est subtil, hein. Mais moi je vois que ça. Et la vidéo, ça ressort encore plus qu'en vrai, j'ai l'impression. Bon, bref, c'est un détail. C'est subtil. Du coup, le truc différent que j'ai fait par rapport aux autres fois, c'est que là j'ai fait des yeux en feutrine. D'habitude, je fais le blanc au crochet et puis je mets des yeux de sécurité noirs. Euh, Là, j'ai fait en feutrine. Donc c'est collé. J'ai une colle UU spéciale tissu feutrine, machin, qui marche bien. Les dents, pareil, c'est de la feutrine. Ça, c'est prévu comme ça sur le modèle. J'ai rien changé. Et puis, bah, tout le reste, c'est du crochet. Donc voilà, le t-shirt est cousu derrière. Le pantalon est cousu au ventre. Ça, donc il s'enlève pas. Le seul truc que j'aime pas trop sur le modèle, qui est clair, qui est bien expliqué, et j'ai aucun problème. La preuve, c'est pour ça que ça fait 3 fois que je le fais, sinon je me casserais pas la nénette avec avec un modèle difficile à suivre ou quoi que ce soit. Le seul truc avec lequel j'ai un doute, c'est la queue. Euh, je l'ai pas faite exactement comme dit le modèle, là, mais enfin, j'ai suivi le modèle, mais ils disent de la rembourrer. Mais si je la rembourre, je trouve que ça fait vraiment, je sais pas, ça ressemble pas à une queue de loup. En fait, je trouve. Bref. Donc moi, je la fais sans rembourrage, du coup, ouais, là, ça ressemble plus à une queue de castor. Du coup, c'est pas encore ça, mais j'ai pas encore. Faudrait que je la fasse peut-être plus pointue. Je sais pas trop. Bon, quand j'aurai pour la quatrième édition, j'essaierai de trouver une solution pour ça. On est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous ai présenté tous les projets qui m'ont bien occupé courant décembre et que je suis contente d'avoir fini à temps. Je vous parle de ça. On est le 17 aujourd'hui. Je filme, donc voilà. J'ai tenu.
J'ai tenu mes commandes, tout sera fini à temps pour Noël. Donc avec Lou, on va vous souhaiter de bonnes fêtes, de passer de bons moments en famille. Je sais que le contexte est un petit peu pas hyper propice au grand rassemblement de famille, mais j'espère que vous pourrez en faire quand même, ou vous ferez ça de façon prudente, voilà. Et puis, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et de bonnes fêtes surtout.